Salut les amis, on se retrouve pour ce second daily et j'ai envie de parler d'un truc, d'un sujet et j'ai pas envie de m'éparpiller partout. Mais ce sujet, c'est la mission et la mission qui vous habite. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tous les gens qui viennent me voir aujourd'hui en bootcamp, je les refuse quasiment parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils veulent pas vraiment devenir entrepreneurs. Eux, ils veulent juste vivre la vie de rêve, être multimillionnaires et ne pas travailler. D'accord? Chose qui est absolument incompatible, hein. Si vous pensez avec tout le phénomène qu'il y a en ce moment de grâce à Internet, je vais pouvoir faire des millions et ne jamais travailler de ma vie et m'en sortir et tout le monde peut le faire. Si vous pensez que la méthode building public, aller tous les jours sur les réseaux sociaux, partager votre vie, vous inventer une vie qui n'existe pas et tout ça, etc., ça va vous faire venir des clients et de l'argent, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous pensez ça, vous êtes dans la masse des 99% qui font la même chose. Et ça ne marche jamais. Je ne dis pas que je ne suis pas dans cette masse. J'aime beaucoup le phénomène building public et tout. Mais il faut se rendre compte d'une évidence à la fin de la journée, c'est que en fait, tout le monde n'a pas pour mission de devenir entrepreneur. Moi-même, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Je crée des business de temps en temps en ligne comme ça, etc. Mais je ne suis pas foncièrement un entrepreneur. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Bon, il y a quelques temps, j'ai fait un podcast avec Melvin et il m'a posé une question et cette question m'a bouleversé. J'y pense encore. Cette question, c'est Melvin, j'adore ce gars, allez le suivre sur les réseaux sociaux, je pense que vous le suivez déjà, mais cette question, c'est quoi ta mission, Guillaume? Et en fait, je pense qu'au moment où il m'a posé cette question, j'ai pas su répondre parce qu'en fait, j'avais pas de mission. Je pense aujourd'hui que j'en ai plus ou moins une. Et c'est absolument pas ce que j'ai fait dans la vie. C'est absolument pas ma carrière dans la tech. C'est absolument pas mon parcours de freelance, de CTO, de créateur de start-up. Je pense que ma mission à moi, c'est d'accompagner les gens dans leurs objectifs. Et je pense que je suis un catalyseur, je suis quelqu'un qui est capable en fait d'amener de l'énergie aux gens. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos très facilement. Là, j'appuie, dans 10 minutes, c'est fini. J'aurais mis 10 minutes à faire cette vidéo, alors que la plupart des gens mettent 1 heure, 2 heures à parler, à faire du montage et tout derrière. Et c'est absolument pas le cas en fait pour moi. Moi, j'arrive à parler aux gens. C'est vrai que c'est peut-être ma facilité, c'est ma capacité que les gens n'ont pas forcément. Moi, j'arrive à parler aux gens et à voir leurs problèmes et à leur dire: ah, mais en fait, potentiellement, c'est ça la solution là où ils iraient pas. Et c'est ça ma mission. C'est absolument pas de créer des sites web, c'est absolument pas de créer des SaaS, c'est absolument pas de faire X, Y, Z, même si c'est quelque chose que je sais très bien faire parce que je l'ai fait pendant 15 ans et que oui, ça rapporte de l'argent. Mais ça ne rapporte pas de l'argent à tout le monde parce que beaucoup de gens ne veulent pas mettre le temps, ni l'expérience, ni la patience pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'on vit à l'ère des réseaux sociaux où vous voyez des mensonges en permanence ou alors des réalités distordues, j'ai envie de dire. On prend un exemple, vous ouvrez Twitter, vous allez voir qu'un mec qui a lancé une app il y a 3 mois, il a déjà levé 50 millions de dollars aux États-Unis. C'est vrai, il a levé 50 millions de dollars. Mais croyez-vous vraiment qu'en 3 mois, on peut créer une valeur qui vaut ces 50 millions de dollars? La réponse est non. On lui donne ces 50 millions de dollars parce qu'on pense qu'il est capable de la créer, cette valeur. Et comme la réalité aujourd'hui est financiarisée, en fait, et ben en fait, on se retrouve avec des success stories d'une semaine, 2 semaines, ce qui est totalement fou, alors qu'avant, les success stories, c'était 10, 15, 20 ans, à la Nike, à la Apple et tout le reste. La vérité, c'est que ce mec qui a levé 50 millions de dollars, il va les perdre dans l'année, et l'année prochaine, il fera rien. Et ça, les gens ne le savent pas. Parce que eux, ce qu'ils veulent tous les jours, c'est leur shoot de dopamine à travers les réseaux sociaux et leur shoot de success story. Ce qui leur fait croire qu'ils sont capables de faire la même chose. Mais pire, ce qui leur fait croire que c'est leur mission à eux aussi. Et c'est absolument pas le cas, et c'est terrible. Et c'est pourquoi, dans mon bootcamp, mon agenda, en fait, se remplit tous les jours de gens qui ont un discours totalement incohérent et qui fait que quand je leur parle, ben, je me dis, il faut que je lui dise la vérité et je finis par lui dire, mais en fait, je t'explique, quand on me dit qu'on veut créer une entreprise et que ne pas prendre de risques et travailler maximum 2 heures de la journée pour générer 10 000 euros par mois, je dis que c'est surréaliste quand on ne l'a jamais fait, ou quand on a très peu d'expérience, ou qu'on n'a pas un cheat code de malade. Et en général, ce cheat code, il est lié à l'expérience. Et l'expérience, c'est des années dans un domaine et qu'on sait des choses que les autres ne savent pas, etc., etc. Voilà ce qui se passe.
Toute la journée, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que j'ai envie de communiquer là-dessus. Et c'est un petit peu aussi, je sais que vous écoutez ça, mais je sais que c'est un petit peu un journal intime pour moi. En fait, on vit une époque totalement folle où on fait croire aux gens que c'est sexy d'être entrepreneur. Mais ça n'est pas du tout sexy. Entrepreneur, c'est... Excusez-moi, tu es bloqué sur un problème pendant des années et tu essayes de le résoudre de la meilleure façon possible. Et soit tu as acquis assez d'expérience pour le résoudre assez vite, soit il va falloir que tu te prennes tous les murs possibles. Et les gens ne veulent pas se prendre les murs aujourd'hui. Les gens ne veulent pas attendre, ni pour se faire livrer de la bouffe, ni pour se faire livrer leur joujou technologique ou tout le reste. Ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, comment faire pour aider ce type de profil qui croit que, mais qui en fait n'a pas réalisé que c'est pas fait pour lui? Si vous êtes cette personne-là, voilà ce que j'ai à vous dire. La vérité, c'est que si vous êtes motivé par l'argent, la vérité, c'est qu'il vous faut aller vers un job qui est très rémunérateur le plus vite possible. Alors oui, vous allez vous faire chier, oui, nanana, mais si votre finalité c'est l'argent, dans la plupart des cas, il faut que les gens aillent vers le salariat. Je m'en fous de tout ce que les gens vont dire là-dessus. Je vous le dis de suite, c'est la triste réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui lancent leur boîte, en fait, au bout de 6 mois, se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer et donc ils repartent vers un boulot. Si ce n'est pas l'argent votre motivation, mais si c'est votre intérêt, si c'est votre passion, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, allez-y, faites-le. Mais ayez conscience que potentiellement, cette passion va mettre du temps à vous rapporter de l'argent et donc vous devez être prêt à tout sacrifier. La majorité des gens à qui je dis ça, ils ne sont jamais prêts à sacrifier. Ils disent c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. D'accord, prouve-le. Et au bout de 3 mois, ils repartent dans leur job, ils disent en fait ça n'a pas marché. Mon LinkedIn est rempli de gens comme ça. Et je leur dis je sais et tu as pris la bonne décision de revenir dans ton job. Ça aussi, il faut être clair avec soi. Et la troisième possibilité, c'est que si vous n'êtes pas motivé par l'argent et ni par la passion, mais motivé par l'ego, ça c'est un véritable problème. La seule solution que vous pouvez avoir, c'est de mettre toute votre énergie à développer votre ego, développer votre réputation, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais à remplir votre ego avec la solution la plus adéquate selon vous. Ça paraît très large ce que je vous dis, mais je pense qu'il y a des gens qui font énormément ça par ego parce qu'ils veulent devenir des stars et tout ça, etc. Chose qui n'est absolument pas mon cas, je m'en fous totalement. Je m'en fous tellement que ça fait 6 mois que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne principale, Code with Guillaume. Et je pense qu'à la fin, en fait, l'ego, c'est toujours destructeur, ça ne mène jamais à rien. Voilà, bon, la vraie question, c'est, il faut absolument trouver votre mission. Et ça paraît être un ordre intime, ce que je vous dis là, mais je pense que c'est salvateur pour vous, ça va vous régler plein de problèmes dans votre vie. Et ça va vous donner un but. Je ne suis pas en train de dire que ça va vous rendre heureux, parce que je ne crois plus du tout au fait d'être heureux, malheureux, je pense que c'est une construction. Mais vous devez trouver un but ultime et généralement, vous l'avez déjà en fait, c'est lié à ce que vous savez faire. C'est lié à ce que vous faites très souvent tous les jours et tout ça, etc. Beaucoup de gens vous diraient il faut écouter son cœur. Je pense que c'est une très bonne décision aussi. Je reviens sur le début de la vidéo, donc ce que je disais, je suis parti loin, mais Melvin m'avait posé cette question, c'est quoi ta mission? Et c'est vrai que j'avais déjà entendu cette question plusieurs fois, mais je m'étais jamais réellement posé la question. Bon, et ce qui se passe, c'est que, en fait, avec le temps, je pense qu'on trouve toujours sa mission. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond de soi, on sait ce qu'on veut faire, mais on nous a tellement dit, ne fais pas ça, fais ce que je te dis, fais ci, fais ça, qu'en fait, à la fin de la journée, on a toujours une part de soi qui regrette de ne pas avoir fait ce qu'on avait vraiment voulu faire. Et si on se met dans des positions de contrainte, c'est parce que les autres nous mettent dans des positions de contrainte. Et les autres influent tellement sur nous qu'au bout d'un moment, c'est nous-mêmes qui nous contraignons pour satisfaire les autres. Voilà, bon, je ne sais pas combien on est à 9 minutes. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain. C'était ma pensée du jour.